Les amis, fin de séance pour moi aujourd'hui. On a fait une belle séance, beaucoup travaillé en technique parce que j'étais encore très courbaturé de mes séances de ce début de semaine. Travail de déplacement, travail au PAO, travail au sac et un peu de shadow pour finir. C'était quand même une bonne séance, je suis content de moi. Et on y retourne demain. De retour chez moi. Ce midi, petit repas tranquille. J'ai préparé des pâtes au saumon. J'espère que ça va être bon, on va voir ça. Ça a pas l'air mauvais, moi je vous le dis. Et on va se régaler, puis après, je pense petite sieste parce qu'on reprend les cours à 16h. Donc on va en profiter pour le repos. Fin de journée, là je pars pour une petite promenade. Comme très souvent le soir, c'est pas mauvais pour la digestion. Avec mon petit repas, un petit shaker mis le remplacement de chez MyProtein. Les gens me disent que c'est pas forcément fou de manger ça, mais moi je sais que ça marche plutôt bien pour ma diète et que j'arrive à perdre du poids avec. Après, s'il y a 2-3 personnes d'entre vous qui sont chauds en nutrition et tout et qui peuvent me donner des conseils, je prends, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et voilà, donc on est parti pour je pense 2 bonnes heures de promenade. Et puis après repos parce que demain on a encore une grosse journée qui nous attend avec un entraînement le matin et un entraînement le soir, donc on va tout donner. Les amis, on est jeudi. J'ai un petit trou de libre là dans ma journée, donc je vais en profiter pour aller m'entraîner comme je vous avais dit. Petite séance avec Mourad. Ça va être très concentré, j'ai 1h30 pour aller m'entraîner. Après je rentre, je me douche, je reprends les cours. Donc je vais essayer de faire ça bien, je pense pas pouvoir vous filmer la séance. Mais je vous ferai un petit retour dès que j'ai fini. À tout à l'heure. Bon, fin du deuxième entraînement de la journée. J'ai pas pu vous filmer après le premier parce que c'était un peu la course pour moi jusqu'au deuxième entraînement. Mais premier entraînement très dur, très physique. Mais on s'en est sorti, ça a fait le taf. Et ce soir sans sparring, c'était très bien. J'ai bien travaillé, je suis plutôt content. Petite douleur au niveau du tibia, j'ai pris un petit coup, mais on va laisser reposer ça et puis ça va aller tout seul. Demain, petite séance tranquille en musculation. Et puis on reprend samedi sur de la boxe anglaise. On est samedi et je vous ai pas fait de vidéo hier, mais je suis simplement allé courir, j'ai fait du renforcement musculaire, c'était assez simple et rapide, c'est pour ça que je vous ai pas spécialement fait de vidéo. Je devais aller m'entraîner ce matin. Problème, j'ai été malade toute la nuit, j'ai vomi et tout, bref, une nuit de galère. Du coup, j'ai envoyé un message au coach pour lui dire que je m'entraînerai pas, j'ai pas envie de contaminer mes sparring partners et tout. Donc, je pense que je vais profiter de cette journée pour me reposer. Je verrai demain s'il y a un peu plus de repos. En tout cas, aujourd'hui, les gars, c'est l'UFC Paris. Je pense qu'on va passer cette soirée ensemble. On fera le débrief sur chaque combat. Fin du combat de notre première française, Nora, qui vient de perdre par décision partagée. C'était un beau combat, j'ai beaucoup aimé ses phases en cage control. Après, c'est sûr que la portugaise a fait un super travail, notamment à longue distance. Donc franchement, depuis le début de la soirée, on a aussi Duncan qui a endormi son adversaire. Franchement, c'est une soirée qui promet et si les premiers combats sont comme ça, j'ai hâte de voir la suite. Fin du combat de Taylor Lapillus. Je suis trop content pour lui qu'il a réussi à gagner son combat. Il l'a géré de A à Z, franchement un monstre. Sa façon de jouer, là, le toucher sans être touché, c'est juste magnifique. J'espère que l'UFC va lui offrir un combat parce que malheureusement, il n'a pas pu avoir le finish qu'il voulait avoir. Mais un combattant comme ça, c'est tellement beau à voir que j'espère que l'UFC va lui redonner un beau contrat. Fin du combat de Oumar Sy. Très belle victoire, un combat géré de A à Z. Victoire par décision unanime, c'est mérité. Et combattant très prometteur, donc j'attends de suivre ce qu'il nous propose. Et Fares, le KO qu'il vient de nous mettre est exceptionnel. Ce coup de genou sauté est magnifique. Il a géré le combat de A à Z. Il a senti qu'en Frevola, il était KO. Et il a trouvé le moment parfait pour envoyer son coup de genou sauté. Il est juste magnifique. Là, je suis en train de le revoir. Il est parfait. Frevola qui se retourne et il lève son genou en plein dans la mâchoire. C'est magnifique ce qu'il a proposé. Franchement, un super combat. C'est un combattant que je suivais pas tant que ça à l'époque. Et bah, honnêtement, là, ça me donne envie de le suivre un peu plus parce que franchement, il a montré du très lourd. Donc, Fares Ziam, combattant à suivre. Voilà, une victoire qui me fait super plaisir parce que c'est un de mes combattants préférés.
Morgan Charrière qui nous met un KO magnifique face à Miranda. Je suis trop content là parce que vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment un de mes combattants préférés. J'adore ce qu'il fait, son travail d'esquive, il est magnifique. J'ai l'impression que c'est trop dur de le toucher. Il nous fait une défense de sol face à une ceinture noire de JJB qui est parfaite. Le combat, il le maîtrise au sol, debout, tout. Non, franchement, il nous fait un combat magnifique. Donc, du combat de Kevin Jousset, je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux de sa part. Mine de rien, il crée quand même un beau combat et tout, mais j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il cherchait au niveau de son game plan. Le premier round, il essaie de rester beaucoup contre la cage. Deuxième round, il essaie de rentrer dans le duel, à prendre les coups. C'est vrai que par contre, Battle mettait vraiment beaucoup de rythme. Ouais, quand même petite déception, mais c'est pas grave. On va soutenir les autres pour la suite et puis on verra ce que ça donne. William Gomis qui s'impose par décision partagée. Quel gros combat de sa part. Les deux ont mis une intensité de fou. Combat qui s'est beaucoup joué au cage control. Quand c'était debout, les deux avaient vraiment un bon striking. C'était vraiment un super combat. Brito s'est donné aussi à fond jusqu'au bout. Non, franchement, c'était magnifique comme combat. Bien joué à William Gomis. Arrêtez de sous-estimer ce combattant parce que franchement, il a un palmarès de fou pour ses débuts à l'UFC et c'est très prometteur. Victoire de Nassourdine Imavov, quel combat il nous a proposé. Un premier round très compliqué avec Allen qui le surprend et qui derrière va un peu fausser le jeu à jouer autant de contrôle au sol avec le sol qu'il a vraiment qu'on sait qui est très bon Allen. Donc il prend le round assez normalement. Mais dès le deuxième round, Nassourdine qui nous montre que, ok, on le connaît pour son striking, mais il a un sol exceptionnel, que ce soit la défense de sol avec les sprawls qu'il nous a proposés, ou alors encore son contrôle au sol avec les frappes et tout. Non, franchement, il nous a proposé un super combat et une victoire complètement méritée pour lui. Magnifique, je l'ai senti vraiment KO sur la fin. On sent qu'il a vraiment préparé pour tout donner sur 3 rounds et qu'il a bien fait de peut-être refuser le combat en 5 rounds. Je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire, mais moi c'est ce que je pense. Allez, on se retrouve pour Benoît Saint-Denis en espérant qu'il gagne parce que là, ça va être le combat de la soirée. Bon les gars, je viens de voir que l'enregistrement du micro pendant mon débrief sur le combat de Benoît Saint-Denis, il a pas marché. Du coup, je vais vous le faire comme ça, j'ai dû mettre mon doigt sur le micro, mais bon bref. Je trouve ça inadmissible. À quel moment tu te permets de dire des choses comme ça? Allez gros, allez. Come on. Souffle bien, Come on, respire, mate. Let's respire. go. Breathe, breathe. Allez. Come on. Benoît, t'es chez toi. Benoit, you're at home. This is your home. Réveille-toi. Wake up. We told you he was going to come and get you on the ground, Benoit. Benoît, c'est ton moment. Faut que tu t'excites. Benoit, Faut que this tu is your t'excites. moment. You've got to get excited. Allez, c'est ton moment, Ben. Come on, it's your moment. Drink, have a drink. Benoît, c'est ton moment. Réveille-toi. Benoit, it's your moment. Wake up. À partir du moment où ton combattant vient de se faire détruire pendant un round complet, je sais pas, mais pour moi, t'es censé lui donner des conseils tactiques, des conseils techniques pour éviter le sol, etc. Tu lui dis pas ça. Absolument, à aucun moment tu dois lui dire ça. Et quand pendant le deuxième round, tu vois Moïcano qui est en train de taper un shadow parce qu'il s'est décalé du côté de l'œil de Benoît Saint-Denis dans le vide et que Benoît ne réagit pas, à quel moment tu jettes pas l'éponge? Mais bref, on va pas revenir là-dessus parce que je trouve ça inadmissible qu'ils aient pas arrêté le combat plus tôt, genre que les coachs ils aient pas jeté l'éponge parce que mais juste, tu mets la vie de ton combattant en danger. Je trouve ça complètement inadmissible. Et voilà, mais après sinon sur l'ensemble, Moïcano fait un combat exceptionnel. Merci à lui de ne pas avoir détruit Benoît parce qu'on voit qu'il a été sympa sur le deuxième round. Il y en a qui diront oui, Benoît l'a gagné. Moïcano a été très sympa avec Benoît. En tout cas, on va continuer de suivre Benoît parce que c'est un de nos meilleurs combattants. On adore ce qu'il fait et tout, guerrier. Mais il va falloir faire attention de toute façon. Je sentais que la séparation avec Voirin pourrait faire du mal. Et on voit un petit peu comment ça se paye. Bon, les amis, on est lundi, je sors de ma séance, je me sens mieux, je suis plus trop malade, je tousse encore un petit peu, mais dans l'ensemble ça va. Du coup, aujourd'hui, je suis allé à la salle, j'ai fait la séance que Melvin m'a préparée. Très très grosse séance, ça a été très dur sur la fin. Pas mal de muscu, beaucoup de cardio sur la fin. Je vais vous mettre 2-3 petits plans de ma séance en même temps. Mais franchement, c'était une très très grosse séance, je suis super content de moi. Du coup, on revient petit à petit, je suis content. Et puis demain, on part à l'entraînement pour une petite séance avec Lionel.
toujours en MMA, ça va être sympa. On est mardi, je viens de sortir de la séance. C'était vraiment une bonne séance, je suis content. On a travaillé les positions en croix, comment placer 2-3 clés depuis la croix. On a aussi travaillé les sorties de montée, c'était plutôt pas mal comme séance, je suis content. Et la nouvelle du jour, bonne nouvelle aujourd'hui, je serai au PFL à Lyon le 14 décembre. J'ai vraiment hâte, je pense que ça va être une super soirée. Et voilà, du coup, c'est un peu tout pour ma journée. J'ai pas pu vous filmer comme d'habitude. En ce moment, il y a 2-3 petites galères pour filmer. Mais j'espère pouvoir faire des bonnes séances de tournage prochainement. Normalement, ça devrait arriver bientôt. Et puis, on se revoit demain. Demain, petite séance à la salle. Encore une fois, Melvin qui a fait le programme. On va le suivre. Donc allez, on se voit demain à la salle. On est jeudi, je viens de sortir de la sieste, j'ai eu une petite heure pour dormir. Là je récupère mes chaussures, on part à l'entraînement. Comme d'habitude, je pense que ça va être un petit peu de technique avec pas mal de sparring. On est avec Melvin ce soir, ça va être pas mal. Hier j'ai fait la prépa physique de Melvin, je suis encore un peu courbaturé. J'étais d'ailleurs encore très courbaturé de sa séance de lundi. Le début de la prépa elle est plutôt dure, je vais pas vous mentir, mais je pense que c'est le temps de s'adapter et puis ça fait pas de mal. Donc voilà un peu tout, on va essayer de se débrouiller comme ça aujourd'hui. Et je pense pas pouvoir vous filmer, mais prochainement comme je vous ai dit, on va pouvoir filmer ça. Bon les gars, on est vendredi et une mauvaise nouvelle. Hier à l'entraînement, sur une phase où on était au sol et on tournait, sur une transition, je sais pas pourquoi mon genou a craqué d'un coup. J'ai senti une douleur et tout, mais sur le coup franchement ça passait avec l'adrénaline et tout, tout était bon. Et il se peut que ce matin en me réveillant, impossible de poser la jambe par terre. Bon là ça va, j'ai essayé de bouger un petit peu et tout, petit à petit ça va, j'arrive un peu à marcher mais je boite pas mal. Donc on va devoir laisser au repos pendant une semaine, je pense. Je pense que pendant ce temps-là, je vais quand même pas lâcher les entraînements. Je vais essayer de faire des séances haut du corps à la salle, etc. Mais donc pas de MMA. Ça reste embêtant, sachant que là en plus Melvin va se donner 2 fois plus pour pouvoir nous entraîner et tout. Donc je vais laisser une semaine en espérant que ce soit pas trop long. Si ça peut être juste sur une semaine, ça serait bien, mais on verra ce que ça donne. Donc sur ce, l'équipe, moi j'avais prévu d'aller m'entraîner aujourd'hui, mais je vais laisser au repos, je vais mettre de la glace et puis on va tout faire pour soigner ça au plus vite et puis revenir le plus vite à l'entraînement. On est samedi matin, mon genou va mieux. J'ai un peu moins de douleur que hier, j'arrive un peu mieux à marcher, toujours un peu de difficulté à le plier et tout, mais je pense que c'est plutôt bon signe et qu'une semaine ça devrait aller. J'ai fait ma pesée du jour, on est à 78,9, donc bientôt les 77 kg, ce qui est l'objectif à viser, à savoir que ça fait 1 an que je me bats, j'ai commencé à 99,8 kg. Je vais vous mettre des photos histoire que vous puissiez voir l'évolution quand même. Et ouais voilà, ça fait plaisir de se dire qu'on est bientôt enfin aux 77 kg. Donc va falloir faire attention cette semaine, sachant qu'on va diminuer le rythme au niveau du sport. Mais en tout cas c'est bon signe. Et voilà, on va tout faire pour arriver le plus vite possible aux 77, continuer à se muscler derrière. Et on continue la prépa avec Melvin Prépa et vivement la semaine prochaine qu'on puisse reprendre. Les amis, on est dimanche soir. Que vous dire aujourd'hui, journée repos, hein, c'est simple. On laisse toujours le genou au repos. Là je suis en plein montage de la prochaine vidéo. On va se mettre un petit film. Et bien évidemment de la glace sur le genou pour réparer ça au plus vite. Normalement je pourrais reprendre lundi prochain. Donc encore une semaine et puis ça devrait le faire. Je vais essayer de faire des petites séances haut du corps comme je vous avais dit. Avec pourquoi pas peut-être une séance au sac jeudi avec les autres, histoire d'avoir un peu de monde. Je pense qu'on va faire ça comme ça devrait le faire. Et puis en attendant, eh bien, on laisse tout ça au repos, hein, c'est simple. Là je vais me faire un petit film, je pense que je vais commencer la série du Pingouin, on m'en a dit pas mal de bien.
Donc on verra ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Si jamais vous avez des petites séries ou des films à me conseiller, je suis preneur. Aujourd'hui je suis allé au cinéma, je suis allé voir Beetlejuice, donc moi c'est le petit film que je vous conseille, il est vraiment sympa. J'ai adoré ce film. Les amis, petit résumé du jour parce qu'on est lundi. Simple, j'ai été au travail toute la journée. Je suis rentré, j'ai quand même fait une petite séance biceps parce que c'est important quand même de travailler malgré la blessure. Donc on va travailler le haut du corps cette semaine. Et comme je vous l'avais dit, on reprend lundi prochain. En attendant, on se soigne toujours. Et devant un petit film, ce soir ça va être Scream 6. Franchement, je l'ai déjà vu, je kiffe. C'est une de mes sagas préférées. On est jeudi, je me suis pas entraîné du coup hier parce que je voulais vraiment laisser mon genou au repos, et ce qui m'a permis aujourd'hui du coup de faire la séance avec le groupe parce qu'à la base je voulais seulement être au sac, et la séance s'est super bien passée, mon genou allait bien, donc on verra ce que ça donne. Là je laisse au repos à 100% jusqu'à lundi, et à partir de lundi on part encore en entraînement avec Melvin et Marius. On verra ce que ça donne. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à donner de la force en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bien ça. Allez, voilà.